Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nail tour. Donc vous pouvez le voir, j'ai changé d'environnement. Alors cette vidéo je vais la refaire pour la deuxième fois parce qu'il y a trop de travaux, j'ai galéré trop à faire cette vidéo. Donc je veux la recommencer, je veux que ce soit bien. Donc j'espère que ça va aller. Alors c'est parti. Pourquoi je fais ce nail tour? Déjà parce que je suis au Mexique, je vais rentrer en France, donc je dois me séparer de toutes les affaires. D'ailleurs je vais les vendre dans 1 heure à une fille que j'avais dans mon école d'esthétique, là où j'ai passé mes diplômes, donc au Mexique. Et je suis contente que ce soit elle qui récupère les affaires parce que vraiment, j'avais pas mal de choses qui me tiennent à cœur et voilà. Donc je suis obligée de recommencer de zéro parce que déjà, je peux pas tout récupérer dans une valise. C'est comme ça, on déménage, on prend juste notre valise avec nous. Et deuxièmement, parce que de toute manière, quasiment la moitié de ce que j'ai ne va pas me servir parce que je vais faire la technique de pose en gel. Et ici, la technique, c'était plus pose américaine, acrylique, etc. Donc voilà, donc j'ai passé mes diplômes au mois de août. Donc ça a duré 3 mois, de août à octobre. Donc je vais vous montrer les diplômes, je vais vous montrer, je vais faire un room tour de toutes les affaires que j'ai. Donc le premier diplôme que j'ai eu, c'était à l'école New Fashion. C'est une super école d'esthétique, il fait un peu de tout quoi. Et je vais cacher l'endroit où je l'ai passé, mais en gros c'est ça, c'est super joli comme diplôme. Donc là c'est Uñas Decoraciones Básico, c'est-à-dire que c'est un diplôme que j'ai passé et que j'ai pour le travail des ongles en acrylique, donc tout ce qui est basique, donc la construction basique, le nail art basique, etc. Le deuxième c'est Uñas Decoraciones Avanzado, donc igual, pareil, très joli diplôme. Elles sont assez épaisses et elles se sentent, il y a une sorte de texture, c'est très très joli. Et ça c'était pour pareil, donc toujours acrylique parce que c'est ce qui se fait beaucoup ici. Et c'est tout ce qui est rallongement des ongles, forme un petit peu. Donc voilà, donc pareil. C'est trop trop joli. Les diplômes sont magnifiques. Ensuite, j'ai voulu quand même valider mes diplômes par la CEP au cas où, parce que je voulais vraiment pouvoir m'en servir quand j'allais revenir en France. Donc ça donne ça. Et la technique de gel semi-permanent. Voilà. Ils sont très très beaux. Je suis très très fière parce que j'ai fait des études quand j'étais jeune qui m'ont pas vraiment plu. J'étais dans le secrétariat. J'ai toujours voulu faire dans la beauté, mais j'ai pas pu le faire et les écoles étaient chères, etc. Donc il vaut mieux le tard que jamais. Et ce qui est bien ici, c'est qu'au Mexique, vous pouvez faire vos études n'importe quel âge. On va pas vous dire faites les diplômes, compte au moins on va pas vous dire que vous pouvez pas faire quelque chose si vous en avez la capacité ou les moyens. Alors moi je me suis retrouvée avec des filles qui étaient plus jeunes que moi ou des filles qui étaient plus âgées que moi. Il y a vraiment un peu de tout et ça je trouve ça vraiment très très bien. Alors, où c'est que vous pouvez trouver votre matériel des ongles? Vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes villes, surtout là où vous allez vous éclater à trouver du matériel des ongles, par exemple. C'est à Ciudad de México, donc dans la ville. Il y a vraiment des magasins pour de tout sur la beauté, c'est incroyable. Il y a de nombreuses villes où vous pouvez trouver dans le centre-ville des boutiques spécialisées pour les ongles. Vous avez vraiment de tout, c'est paradis. Vous n'êtes pas obligé de les trouver en ligne, les choses. Et ça, c'est trop trop bien. Vous avez la marque Organic Nail, MC, vous avez la marque... vous avez plusieurs marques. Vous avez Fantasy Nail aussi qui est très bien. Je ne sais plus trop en tête, là, je vous les noterai. Et moi, j'aime bien beaucoup aller dans le magasin de Charisma parce qu'après vous faites des bons de fidélité. Par exemple là j'ai une carte, vous avez première visite, deuxième visite, troisième visite, 5%, 10%, 15%. À chaque fois je faisais le plein là, c'est là où il y avait le plus de choses, c'est là où il y avait le moins de monde parce qu'en centre avec la pandémie il y avait énormément de monde, j'avais un peu peur d'y aller. Là-bas c'était un coin plutôt tranquille, ils avaient vraiment de tout. Et voilà, donc du coup on va commencer avec le nail tour, c'est parti. Donc ici j'ai quelques limes. D'ailleurs j'ai plusieurs matériels, voilà avec quoi je vais repartir dans l'avion. Juste cette pochette m'a fait au moins 1 kilo passé ou 2, donc déjà c'est beaucoup. Où j'ai mis mes limes préférés ici, je vous montre après. Ici j'ai acheté ça pour mettre les acryliques, donc voilà, je les range par couleur. Les couleurs, là c'est tout ce qui est plutôt rose nude, celle-là elle va pas là. Et celui-là il va ici. J'ai ma fille qui, des fois, qui me pique les choses, et à mon avis, elle a dû me les inverser. Là, c'est tout ce qui est diamant, un peu effet chrome.
Tout ça, c'est que de l'acrylique. Donc tout ça, déjà, bon, j'allais pas le garder puisque je vais me perfectionner dans le pose en gel. Hop, là, j'ai des foils. J'avais trouvé cette boîte dans un magasin de couture, hein, ici. Parce que je ne trouvais pas du tout de boîte foil comme ça, vide. Donc là, il y a quelques serviettes bleues. Ça se fait ici comme ça. Là, j'ai les tips. Donc, je voulais faire des nail press en ce moment. Et du coup, je m'étais acheté des tips vraiment entiers comme ça. Donc là, j'en ai des blancs. Là, j'ai des transparents. Mais ça, c'est la forme plutôt stiletto. Je vais vous les montrer. Voilà. Hop. Après, là, j'ai tout ce qui est en forme stiletto. Des capsules comme ça pour apprendre un peu. Pratiquer, quoi. Trop joli. Ah, ici j'ai les pigments comme ça. Ça c'est les pigments que je trouve à Walmart en fait. Diamantino. C'est juste pour dessiner mais ça fonctionne très bien pour faire l'effet sucre. C'était pas cher. Troisième. Hop, là j'ai tous les... Allez, bon, comme j'ai déjà filmé cette vidéo comme je vous ai dit. J'avais tout rangé vite fait ici pour pouvoir filmer le plus simplement possible. Donc je crois que je vais vous réincorporer ce que j'ai filmé tout à l'heure avec les ongles parce que je crois qu'il n'y avait pas de bruit particulier. Voilà, donc là j'ai les éponges pour faire les dégradés. Hop. Là je ne l'ai pas rangé du coup, c'était là tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour enlever l'acrylique. Ça aussi. C'était quelques nail press. Ça c'était pour le concours de Camini. Voilà, ça c'était le concours de Camini, tous les deux pour il fait 1001 nuits. J'avais fait sur ça parce que je pouvais pas le faire sur mes ongles à un moment donné. Des fleurs. Camimi, c'est une youtubeuse prothésiste angulaire et c'est avec elle en ce moment que je suis en train de passer depuis le mois de janvier. Donc, il y a cet effet là, Kinder. Je suis en train de passer du coup le certificat pour la technique pose en gel, donc avec chablon, etc. Là, c'était comme ça. J'avais fait ce style. C'est un chrome. Ça. Celui-là. Celui-là. Après, je vais vous montrer tout ce qui se fait au niveau des produits. Donc, vous allez avoir besoin de Synergy Wipe. Ça, c'est un cleaner. Donc, c'est l'équivalent d'un cleaner. Donc, vous savez ce que c'est si vous vous consacrez aux ongles. Donc la résine, donc c'est Organic Nail. Organic Nail, c'est la meilleure marque. Elle est plus chère, mais c'est la meilleure marque. Là, c'est MC. Solution antiseptique. Et ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Ça, c'est la marque Fantasy Nail. Ensuite, on va passer au premier tiroir avec tous les gels. Donc, vous avez plusieurs marques de gel. Donc, je vais vous montrer après. Là, un gel builder, mais celui-là, je vous conseille vraiment pas. Il est très épais, comme je vous disais ça tout à l'heure. Au niveau des gels, vous avez plusieurs marques économiques. Je vous conseille la marque One Shot, qui n'est pas une marque économique, qui est une marque plutôt pas donnée, enfin, genre 10 € le vernis. Mais il est en une seule étape le vernis. Et, franchement, vous gagnez vraiment du temps. Ils sont vraiment costauds, ils sont magnifiques. Mais sinon, vous avez les gels économiques qui sont plutôt bien. Vous avez la marque LRL, la marque Musa. J'en ai plusieurs comme ça. Celui d'ailleurs doit être ici. Et là, j'ai le compartiment des couleurs. Là, je mets les bases. Et là, j'ai mis tout ce qui est par couleur aussi. Tout ce qui rentre pas ici, quoi, en gros. Là, vous avez la marque OFN. Hop là. La marque GC Nail. Donc là, c'est les mêmes. Ah, et là, il y a Studio Nail. D'ailleurs, ça fait aussi plusieurs autres choses comme accessoires. Alors là, j'ai les chablons, la marque Organic Nail. Donc voilà, ils sont très bien ceux-là. Regardez, avec les numéros et tout ça et la forme. Là, vous avez les poudres acryliques transparentes, blanches. Je m'en sers encore pour les dégrader, j'aime bien. Je trouve que ça fait joli comme effet. Donc là, c'est en base de top coat. Là, c'est déshydratant pour les ongles. Donc c'est le Protein Bond, la marque organique. Ça, c'est pour Tinta para Sello. Ça, c'est tout ce qui est estampados. Donc, pour ça, quoi. Vous voyez, là, je vous montre ici. Des dessins comme ça. J'ai 2 plaques. Donc, vous avez le Bloom Finition de gel. Ça, c'est
très bien, organique. Après c'est de simple vernis, durcisseur pour les ongles, la marque Sally Hansen. Je trouve ça à Walmart. Après voilà, vous pouvez trouver tout ça, comme je vous l'ai dit, dans les boutiques dont je vous ai parlé. On a fait le tour, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, la main, la machine, la lampe et la crirelle. Alors, donc là on a des limes, mes limes préférées, ça c'est que je vais récupérer. Donc organique, là il y a quelques diamants. Là c'est un rubber base, ici vous n'allez pas trouver beaucoup de gel, mais vous allez trouver des rubber bases comme ça. Ils sont très très bien. Donc, par exemple là j'ai un extrait, un exemple. Vous voyez, ça ressemble vraiment à du gel. C'est très très joli, c'est super sympa de travailler, j'aime beaucoup, mais je crois que vous connaissez. C'est juste que ça c'est une autre appellation peut-être en France. Les dotting tools, quoi, la base. Les pinceaux, donc je récupère mes pinceaux préférés, donc les plus fins, parce que j'adore faire des dessins. Donc on a eu l'art, il me manquait, le voilà. Après j'ai encore ta tips, c'est un peu lourd d'ailleurs ça. Une petite pince, chrome avec les fils dorés là. Ça c'est pour poser la colle, parce qu'à chaque fois ça se renverse, donc du coup je le mets derrière comme ça et ça ne renverse plus. Quoi d'autre? Là j'ai painting gel blanc, lime, ciseaux, ceux-là ils sont super. Je les ai trouvés au Walmart, ils sont très très bien, ils sont tout fins. Là j'ai des petites pierres. J'ai les limes européennes parce qu'ici c'est très difficile de trouver de bonnes limes pour vos machines, en fait pour vos drills. Donc ça c'est un primer sans acide, quelques stickers. Là j'ai quelques paillettes, des petites pierres, etc. que je récupère, qui sont mes préférées. Là j'aime bien, je le récupère pour les foils. En fait je sais pas si ça s'appelle foil en français, ça. Les transferts, vous savez que vous... Ça c'est les foils. Je sais pas si c'est des foils en français aussi. C'est pour ça que je voulais faire la fameuse formation en français aussi, parce que sinon après au niveau des techniques, comme j'ai tout appris en espagnol, des fois je sais pas. Voilà, donc ça c'est un pose en gel de Organic Nail. Donc celui-là il est très très bien, il est très liquide. Enfin, ni trop liquide ni trop épais, mais là c'est vraiment trop épais, il est trop dur à travailler. Quelques glitters. Donc voilà ce que je vais prendre avec moi. Pour la petite main, donc je vais devoir m'en séparer pareil. C'est vraiment trop gros, c'est impossible à récupérer, mais je pourrais sûrement en prendre une avec les capsules comme ça là. Là j'ai la machine drill, je vous conseille, elle est vraiment très bien pour débuter. Mais au niveau des limes, comme je vous ai dit, essayez de trouver plutôt des... Voilà, c'est ça qui va avec, mais ça va pas du tout. Essayez de trouver des limes européennes comme ça là. Ça c'est Organic Light qui fait ça. Voilà. Et ben après j'ai l'acrygel, donc j'ai juste un parce que je voulais juste tenter. Donc j'ai juste ce matériel là. Donc j'ai les tips dual form, acrygel, ça c'est la même marque que les vernis que je vous ai montré, acrygel. J'ai un rose et ça c'est le liquide qui va avec. Et ça avec la petite pince, donc ça c'est MC. Donc voilà, après j'ai ça. Les présentoirs. Puis bah c'est tout je crois. Ça c'est un petit arbre que j'ai trouvé à Tepozlan. Magnifique. Puis voilà, je crois que c'est terminé. J'en ai des stilettos par exemple. Ils sont très très jolis. Je vais vous montrer quelques-uns. J'ai fait des photos de tout parce que je ne vais même pas pouvoir les récupérer, mes présentoirs. C'est vraiment trop lourd. Ils sont trop mignons. J'adore ces trucs-là. Voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait à l'école quand j'ai commencé. J'en avais fait quelques-uns avec l'effet dragon, crocodile. Ah celui-là, l'effet... ça s'appelait carré, traços, sello, vitrail, marmol, l'effet terciopelo, le genre de peluche. Là ils sont tous tombés. Le blanc oui, les paillettes, azúcar, marmol. Ça c'est un des derniers que j'ai fait. Hop. Oui, c'est le dernier, celui-là que j'ai fait. J'ai fait une petite fleur nail art, un effet sirène poisson avec des reflets, je sais pas si on voit des reliefs là, de coquillages, un dégradé avec une fleur, un effet chrome avec des coquillages en perles. J'ai trop galéré à coller. Oh non, ça recommence.
Là, j'ai autre chose, constellation. En effet, marmot, je vais rajouter... Voilà, ah oui, les fleurs. Ah, j'aime beaucoup ce style. Voilà. J'ai oublié de vous montrer la petite mallette que j'ai trouvée. Hop, il y a quelques trucs à l'intérieur. Donc là, vous avez des paillettes libres, peinture acrylique. D'ailleurs, il y a écrit technologie française. Je ne sais pas pourquoi. Peinture acrylique, donc j'en ai 10. Quelques couleurs. Là, j'ai encore des chromes, des stickers. Ah, j'ai les feuilles d'or, ça j'aime beaucoup. Là, il y a les petits confettis, les pinceaux chrome. Là, j'ai encore des paillettes, ça c'est un chrome argenté. Ça, c'est encore des paillettes libres. Donc, par rapport à main, c'est plutôt une petite mallette. Pas mal parce que j'y allais, quand je faisais les études, j'y allais avec ça, avec mon matériel. Parce que là-bas, la fille, elle nous prêtait tout, l'école. Et la fameuse lampe, donc comme ceci, ça, je l'ai payé 850 pesos. Mais bon, comme je vous dis, je vais pas pouvoir la récupérer vu que au niveau des prises, ça va pas fonctionner. Donc tout ce qui est machine, ça sert à rien. Je vais racheter là-bas. Voilà, oui, c'est comme ceci. La prise, c'est une prise américaine. Donc, si je le mets avec un adapteur, ça risque de surchauffer et c'est pas le bon. C'est pas bon, donc voilà. Après, il y a le nail drill. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon et il est très très bien pour débuter. Mais comme je vous ai dit, changer les limes parce que du coup, ça n'ira pas du tout. Voilà, et on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, ce petit nail tour. Ben voilà, maintenant, je vais tout amener à la fille qui va m'acheter tout ça. Il me restera plus que ça. Ça fait quelque chose. Mais bon, faut repartir de zéro bien. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il faut faire des choix et c'est comme ça. Mais bon, c'est pour reprendre bien. Donc, ça va aller. J'espère que ça vous aura plu. Likez et puis bah, partagez la vidéo, que ça peut servir à d'autres personnes si jamais... voilà. Ah, je vous ai pas montré. Là, j'ai quelques pinceaux. Voilà. Je m'étais pris quelques pinceaux. Voilà. Bon, je vous l'ai dit, je crois. Je sais plus parce que j'ai refait la vidéo une deuxième fois à cause des travaux. Et... Bref. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois.